L'Amazonie en flammes au Brésil. Cela n'étonne pas le député Gabriel Serville au vu des intentions du président Bolsonaro. Il avait très clairement annoncé son intention de balayer les peuples autochtones des territoires qu'ils ont toujours occupés depuis très très longtemps. Et donc aujourd'hui, je suis à peine surpris par ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Maintenant, c'est à nous de nous retrouver pour faire valoir la parole des autochtones, faire valoir leurs connaissances, faire valoir les techniques qu'ils ont développées depuis la nuit des temps pour pouvoir être en capacité de mieux préserver cet environnement. Nous devons absolument leur faire confiance. Le député s'adresse aussi au président Macron. Il réclame une meilleure protection de la forêt guyanaise. Je voudrais simplement rappeler au président Macron une pensée de Montaigne qui disait que c'est une bien belle chose lorsque le dire et le faire vont ensemble. On ne peut pas d'un côté dire un certain nombre de choses et puis de l'autre côté continuer à délivrer des permis d'exploitation minière sur le territoire de la Guyane quand on sait pertinemment que ça ne sera pas suffisamment contrôlé et que cela va nécessairement entraîner des impacts négatifs sur notre environnement. Sénateur du groupe La République En Marche, Antoine Karam fustige lui aussi la politique du président Bolsonaro. Cette crise fait écho en Guyane. Comment peut-on rester indifférent face à ce drame dont la dimension mondiale est reconnue? Un drame qui touche des peuples, qui touche l'Amazonie, et nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation parce que nous sommes l'Amazonie. Le sénateur interpelle aussi le gouvernement français sur la situation guyanaise. Nous demandons d'être protégés d'abord, que ça n'arrive pas en Guyane, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça pourrait arriver aussi en Guyane. Et puis qu'en contrepartie, que des dispositions soient prises une fois pour toutes, pour que si on fait de nous une terre d'écologie, il y ait des retombées à la fois financières, économiques et en termes d'emploi. Les 4 parlementaires guyanais et le président de la CTG doivent co-signer avec la ministre des Outre-mer une tribune à paraître dans la presse nationale. Elle appelle au doublement des crédits européens interrégionaux pour la biodiversité et le développement de l'Amazonie.